Je suis sauvé. Quoi maintenant? J'ai posé la question il y a quelques semaines. La réponse n'était pas rien. Vous vous doutez bien. Nous sommes sauvés par la grâce. Tout vient de Christ. Nous n'avons rien d'autre à faire que de mettre notre foi en lui. Thierry a répété ça pendant sa présidence. Et tout ça, c'est vrai, absolument vrai. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Le premier dimanche, j'ai parlé de comment Dieu nous a fait le commandement de vivre une vie de sainteté. Et aujourd'hui, je vais parler d'une autre chose que nous pouvons poursuivre dans notre vie de pardonner. Poursuivre le service, servir Dieu, servir le Seigneur. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup. C'est peut-être une phrase qu'on utilise de temps en temps sans vraiment savoir ce qu'on dit, tellement on a l'habitude de le dire. C'est peut-être bon d'expliquer ce que ça veut dire, servir son Seigneur. Prenons Jean 12, 26 comme pied d'appui pour cette définition. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais il est donc parfaitement valable de considérer notre service entre Dieu comme une relation serviteur-maître. Le serviteur, il fait ce que le maître demande. Le serviteur, il sert les intérêts du maître, il agit dans l'intérêt du maître. Et puis, il y a quelque chose en retour. Il reçoit quelque chose en retour du maître. Jean 12, 26 dit « Le Père l'honorera ». L'honneur que nous recevons de Dieu le Père. C'est une bonne manière de comprendre quelque chose, c'est aussi parfois de regarder ce que cette chose n'est pas. On voit ça souvent dans les prédications, je le fais probablement aussi. Avant de définir quelque chose, de ce que c'est, il faut dire ce que ce n'est pas, parce qu'il y a souvent des mauvaises compréhensions. Et puis cette image que j'ai prise, relation maître-serviteur, elle a quand même ses limites. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre sur tous les niveaux. Et une des raisons, c'est parce que Jésus nous considère comme plus que des serviteurs. Prenons Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et oui, le service que Jésus demande de notre part, ce n'est pas un service du genre « fais ce que je te dis, tais-toi ». Tais-toi, fais ce que je te dis. Pose pas de questions. Non, parce que tout au travers de sa parole, il nous a fait part de son dessein. Nous savons ce que Dieu désire. Il nous l'a dit. Plusieurs exemples. Il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire que l'Église soit le lieu où les liens de l'amour sont forts. Dieu désire que nous agissions avec humilité, et ainsi de suite. Il nous considère comme des amis, parce qu'il partage avec nous ce qu'il désire. Ce n'était pas fait exprès qu'on ait chanté 2 chants aujourd'hui, où on parlait de notre amitié avec Jésus, notre amitié avec Dieu. Quel ami fidèle et tendre! Ou plutôt un père et un ami. Ce n'est pas fait exprès. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Et c'est un domaine duquel on ne parle pas beaucoup. Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quelque part aussi, nous sommes serviteurs, esclaves de Dieu.
mais nous sommes aussi amis. Ce n'est pas quelque chose d'impertinent, ce n'est pas quelque chose d'orgueilleux, d'arrogant, de dire « Ah, je suis ami du Seigneur ». Oui, il nous laisse le dire. Mais attention, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut faire n'importe quoi. Le fait que Jésus nous appelle ses amis, ça ne veut pas dire que nous ne devons plus le suivre. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus être à son service. Une autre différence entre la relation maître-serviteur et notre relation avec Dieu, c'est que notre service ne répond pas à un besoin que Dieu aurait. Lisons Actes 17, 25. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Un des sitcoms très populaires des années 90, c'était Le Prince de Bel-Air. Vous n'avez pas besoin de vous confesser si vous l'avez regardé. Moi, mon personnage préféré du Prince de Bel-Air, c'était Jeffrey, le majordome, avec son humour bien sec, bien silencieux. Et un des épisodes du Prince de Bel-Air, c'était Jeffrey qui démissionne. Pour une raison, on ne va pas aller dans tous les détails. Mais quand Jeffrey démissionne, aucun des autres membres de la maison ne sait faire quoi que ce soit. Ils sont complètement perdus et c'est la pagaille totale. Qu'est-ce qui se passe? Jeffrey revient. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Jeffrey revient quand on lui a promis une belle petite augmentation. La famille Banks plus Will ne pouvait pas se passer de lui. Jeffrey était peut-être le serviteur dans la maison. Mais pour ses maîtres, il était devenu indispensable. Mais il n'en est pas ainsi de notre relation de service avec le Seigneur. Dieu est le seul être de l'univers qui ne dépend en rien d'un autre. Dieu est complet en lui-même. Dieu pourrait très bien se passer de notre service. Et si nous le servons, c'est parce que, justement, il nous donne le privilège de pouvoir le servir. Ceci, encore une fois, ce n'est pas une vérité avec laquelle on peut faire n'importe quoi. On serait tenté de dire « Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de moi, il peut tout faire sans moi, alors je vais me la couler douce. Je vais faire ce que je veux. » N'oubliez pas, il nous demande à plusieurs reprises de lui obéir et de le servir. Si nous le servons, ce n'est pas parce qu'il a besoin qu'on pourvoie à ses besoins. Il y a aussi Psaume 50, 12 à 15 qui dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, et je te délivrerai et tu m'honoreras. » Dieu n'a pas besoin qu'on lui apporte des choses. Tout est à lui, et il est justement celui à qui nous faisons appel quand nous avons des besoins. Encore une chose importante, et on en arrive à cette dia. Nous ne servons pas le Seigneur comme s'il s'agissait d'un prix à payer pour notre salut. Romains 4, 4. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Imaginez que ma main droite, c'est Monsieur A. Ma main gauche, c'est Monsieur B. Monsieur A donne quelque chose à Monsieur B. Et la manière dont cette chose va être donnée va affecter la relation entre Monsieur A et Monsieur B.
Imaginez maintenant que M. B a repeint la salle à manger de M. A. À ce moment-là, M. A, il a une dette envers M. B et il va donner un peu d'argent, ce qui a été convenu, comme un salaire. Donc la première façon de donner, c'est un salaire. Et donc c'est celui qui donne qui est redevable envers celui qui reçoit. Imaginez maintenant que M. B, c'est un athlète, un sprinter. Que M. A, c'est un membre du comité olympique. M. B a couru le 100 mètres et il a gagné. Et du coup, il mérite la médaille que M. A va lui donner. M. B a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique, et donc il mérite cette chose qu'on lui donne. Encore une fois, A lui est redevable de cette médaille tant qu'on ne lui a pas donné. Donc la première manière de donner, c'est un salaire. La deuxième manière, c'est une récompense. Maintenant, imaginez que M. B n'a pas payé son loyer, n'a pas payé son prêt hypothécaire. La banque est sur le point de saisir sa maison, il va se retrouver à la rue. Et M. A décide de payer les retards et les indemnités de retard, etc. Il paye pour qu'il ne paye pas la maison et sans rien demander en retour. À ce moment-là, c'est différent. Parce qu'à ce moment-là, c'est la personne qui reçoit, qui est redevable envers celui qui a donné. Notre service en Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous recevons comme un salaire. Ce n'est pas un salaire parce que ça rendrait Dieu redevable envers nous. Notre service en Dieu, ce n'est pas un exploit qui mériterait une récompense. Non, la vie éternelle que nous avons reçue, c'est quelque chose que nous devons entièrement à la grâce de Dieu. Nous sommes totalement et désespérément dépendants de sa grâce. Nous lui sommes redevables. Notre service envers lui est un acte d'obéissance, juste pour montrer notre reconnaissance. Je vais poser quelques questions maintenant. Saviez-vous que servir, c'est suivre l'exemple de Jésus? Marc 10, 15. En effet, le Fils de l'homme n'est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Paul nous dit d'imiter Christ. Lui, il a servi. Servons. Le contexte direct de ce verset, c'est le passage où Jacques et Jean avaient demandé une place d'honneur dans le royaume, quand Jésus serait glorifié. Et visiblement, c'est quelque chose qui devait les obnubiler, parce que même leur maman a dû s'y mettre à un moment donné. Et leur motivation n'était pas belle. Ils voulaient être grands, ils voulaient être honorés, ils voulaient être admirés, ou en tout cas plus que les autres. Et Jésus répond que s'ils veulent être grands, il faut qu'ils servent. Jésus était le plus grand de tous. Mais lui, il était sur le point de servir, en donnant sa vie en rançon, en subissant l'humiliation ultime de la mort à la croix. Et il a aussi fait quelque chose d'assez extraordinaire quand il a lavé les pieds de ses disciples. C'était la tâche réservée aux esclaves qui étaient tout au bas de l'échelle, dans la maison. À partir de maintenant, chaque fois que je vais parler de servir, il y a deux genres de services qui vont main dans la main. Il y a le service envers Dieu, et puis il y a
le service les uns envers les autres. Ce que Christ attend de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous servions les uns les autres. Ouais. On change une lettre et ça change tout. Se servir les uns des autres change. C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse, évidemment. Il nous demande de nous servir les uns les autres. Deuxième question. Saviez-vous que servir, c'est rendre gloire à Dieu? 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Chaque effort de notre part pour servir Dieu et son prochain est quelque chose qui nous vient de Dieu. Le fait de pouvoir servir, c'est quelque chose que Dieu donne. Avec la force que Dieu communique. Et nous sommes uniquement capables de le faire quand Dieu nous communique la force pour l'accomplir. Une fois qu'on a saisi cela, on comprend que tout ce qu'on fait vient de Dieu. Et à ce moment-là, tout ce qu'on accomplit est une preuve de la grandeur du Dieu qui a rendu ça possible. Vous vous doutez bien, à un moment donné, je vais vous encourager à servir Dieu, à servir les frères et les sœurs. Mais je n'ai pas la possibilité de pouvoir faire ça comme une publicité. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir faire ça avec des techniques de marketing, de faire un sales pitch. Je pourrais dire, servez-le et vous recevrez ceci. Servez-le et vous serez honoré, servez-le et vous serez bien vu. Mais ce serait manquer à mon devoir de vous appâter de cette manière. Parce que 1 Pierre 4, 11 va dans un autre sens. Ce passage qui est affiché là, il dit que quand vous le servez, c'est Dieu qui est glorifié. Est-ce que votre amour pour Dieu vous permet d'être motivé par la seule joie de voir Dieu glorifié? Question importante. Je vais la répéter. Est-ce que votre amour pour Dieu vous permet d'être motivé par la seule joie de le voir glorifié? C'est une question que nous devons nous poser. Et si ce n'est pas le cas, ça devrait nous suffire de voir Dieu glorifié. Si ce n'est pas le cas, il est temps de revoir nos priorités. Il est temps de laisser son Saint-Esprit nous transformer pour qu'un jour nous puissions être motivés par la seule joie de voir Dieu glorifié. Troisième question. Saviez-vous que nous pouvons servir Dieu en persévérant dans la souffrance? Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses. Oui, la notion de servir Dieu, c'est quelque chose de très large dans la parole de Dieu. Le Père honorera celui qui sert Jésus et il considère comme un service le fait de tenir bon dans la souffrance. Les souffrances dont parle Paul sont nombreuses. Il n'y a pas que la persécution aux mains du gouverneur romain. Il y avait des soucis de santé. Il y avait des fausses accusations. Il aurait pu dire « on veut vous aider et en retour on se fait attaquer. Débrouillez-vous tout seul et bonne chance. » Mais non, il n'a pas fait ça. Au lieu de cela, il persévère dans cette souffrance.
Il finit à la fin du paragraphe pour dire « Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous aussi votre cœur. » Parler avec quelqu'un récemment dont un proche avait une opportunité professionnelle qui se montrait, mais pour lequel il allait devoir prendre un engagement qui allait à l'encontre de notre foi. Eh bien, persévérer et ne pas prendre cette opportunité, c'est une manière de servir Dieu. Encore une fois, je suis en train de vous encourager à servir le Seigneur, et puis je parle de souffrance. D'un point de vue humain, on va dire, ce ne serait jamais un bon vendeur, lui. Très mauvaise technique de marketing. Mais c'est ainsi que le Seigneur a choisi de faire les choses. Et je pars du principe que le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Il le sait bien mieux que moi. Le sait bien mieux que toi et moi. Et quand la souffrance frappe à la porte, qu'elle vienne de l'extérieur ou même de l'intérieur de l'Église, persévérez, et vous serez recommandés comme serviteurs de Dieu. Et serviteurs les uns des autres. Et n'y a-t-il pas de plus bel endroit où se trouver que dans la volonté de Dieu, même si c'est dans les difficultés. Quatrième question. Saviez-vous que Dieu donne des dons et des talents justement pour les mettre à son service et au service des autres? Je n'ai pas écrit le passage, parce qu'il est assez long, mais c'est Romains 12, les versets 6 à 11. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à le servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Une longue liste ici de services. La prophétie, l'enseignement, l'encouragement, la générosité, le leadership, la bienveillance, ce sont tous des dons que Dieu accorde. Et j'ai cette ferme croyance que beaucoup de gens reçoivent ces dons et les utilisent dans les mauvais domaines. Ils les utilisent dans des domaines qui rapportent de l'argent, dans des domaines qui rapportent du prestige. Mais les dons que Dieu nous a accordés sont à investir dans son royaume, c'est-à-dire dans nos familles et dans nos assemblées. Ça me fait penser à une histoire que raconte Tony Campolo. Tony Campolo, c'est un pasteur que j'avais été voir plusieurs fois quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Faisait un peu penser à Danny DeVito, le petit acteur au rondelet, chauve, italien, qui sautait dans tous les sens, très excité, criait. Mais c'était le roi du storytelling. Il racontait des histoires d'illustrations assez extraordinaires. Et une des histoires m'a fait penser à ceci. Il parlait d'un jour, il a été dans une école secondaire. Il a parlé de sa foi, et il a parlé de servir le Seigneur. Et il y a un petit jeune qui s'est avancé. Il avait été tellement touché qu'il a dit « Je vais devenir médecin et je vais servir le Seigneur en allant soigner des gens au tiers-monde. » 20 ans plus tard, il a vu ce jeune homme et il l'a reconnu. Et il a dit « Quand même,
une bonne chose, il est quand même devenu un médecin. Malheureusement, il ne servait pas le Seigneur. Il travaillait dans une clinique un peu spécialisée. C'était une clinique de haute gamme dans une banlieue chic à New York qui ne faisait rien d'autre que des augmentations mammaires pour des stars richissimes. Et il a dit « Je suis triste pour toi. Tu as troqué un rêve divin pour des costumes taillés sur mesure et une Porsche. » Cette histoire introduit assez bien ma conclusion. La semaine dernière, j'ai passé quelques jours avec une quinzaine de pasteurs de notre association et il y avait une histoire qui revenait quand même assez souvent. Ils disaient « Oui, on aimerait faire ceci, on aimerait faire cela, mais on n'a pas les gens pour le faire. » Il dit « Il y a des gens qui font tout dans l'église et il y a des gens qui font rien dans l'église. » Et qu'en est-il de notre église? Je vais dire oui et non. Si je devais dresser maintenant une liste de tous ceux qui font même une petite chose dans cette église, la liste serait très longue. Et une très grande tranche de l'église serait dessus. Sono, PowerPoint, conseil d'administration, nettoyage, maman prière, école du dimanche, accueil, visite, garderie, cuisine, travaux, ados, groupe de prière. On ne veut en rien minimiser le travail considérable que certains font ici. Et notre reconnaissance est grande envers chacun qui s'est levé pour servir Dieu, servir les frères et sœurs. Et j'ai la foi que votre désir de servir continuera encore longtemps. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Mais dans chacun des domaines que j'ai cités, il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied et qui disent, pour bien faire, il nous en faudrait 2, 3 de plus. Mais on ne les trouve pas. Nous avons tout le mal du monde parfois pour certains postes. Nous avons tout le mal du monde pour trouver des vérificateurs de comptes pour l'année prochaine. Si on devait prendre des vérificateurs externes, ce serait un échec lamentable. Certains vont croire que j'ai fait toute cette prédication rien que pour dire ça. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Pour certains de ces rôles, nous avons besoin de gens stables, nous avons besoin de gens fiables. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, il est temps d'en faire un objectif dans ta vie, devenir quelqu'un de stable et fiable pour pouvoir servir Dieu. Parce que Jésus nous a demandé clairement de le servir. Je vais laisser le mot de la fin. Bon, il y aura encore la prière à la parole de Dieu. En ce dernier verset, en Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vraiment un honneur que nous avons de pouvoir te servir. Seigneur, nous voulons te remercier parce que, en mourant à la croix, en ressuscitant le dernier jour, tu nous as rendus aptes à pouvoir te servir. Seigneur, je veux te remettre chacun dans cette pièce, jeune, moins jeune, Seigneur, à pouvoir développer un service envers toi. Seigneur, chaque situation est différente. Il y en a ici qui servent tellement qu'ils s'épuisent. Seigneur, qu'ils puissent servir avec la force que tu communiques et que tu sois ainsi glorifié. Seigneur, il y en a certains qui pourraient faire plus, qui ont d'autres priorités.
Tu connais les cœurs, tu connais les situations et nous avons confiance en toi. Que tu puisses diriger chacun dans le genre de service que tu désires pour eux, mais qu'à travers tout cela, nous puissions être des serviteurs et des serviteurs à qui tu diras un jour, bien, bon et fidèle serviteur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.